Aujourd'hui, je vais vous parler des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'adopter une approche holistique plutôt que traditionnelle comme on voit un peu partout. Qu'est-ce qu'une approche holistique? Une approche holistique, c'est une approche qui va considérer toutes les dimensions d'un sujet pour pouvoir identifier une problématique, puis par la suite d'essayer d'adopter une stratégie multifactorielle pour pouvoir atteindre un équilibre et que le système retrouve une plus grande harmonie. Qu'est-ce qui m'a amené à adopter une approche holistique? C'est la prise de conscience qu'il y a des éléments qui vont affecter d'autres éléments et qu'intuitivement, on ne va pas nécessairement en prendre conscience. Par exemple, le stress va affecter la manière que le corps va synthétiser la nourriture, comment il va l'absorber et comment il va le stocker aussi dans le corps. Fait que supposons que moi, je suis une personne qui vivrait un surpoids. Bien, traditionnellement, quand on a un surpoids, ce qu'on va se faire dire, c'est fais attention à ce que tu manges, diminue tes portions, fais toutes ces stratégies-là, tu vas perdre ton poids. Au niveau du corps humain, quand on vit beaucoup de stress, la façon que le corps va absorber les nutriments va être changée. On va avoir tendance à stocker davantage de graisse, on va avoir tendance à avoir une moins bonne efficacité pour absorber les nutriments, ce qui fait que, supposons j'ai un surplus de poids, et que je suis une personne très stressée et que je choisis d'adopter une diète, mon problème ne sera pas réglé. En fait, je vais m'en rajouter un deuxième parce que le fait de diminuer les intrants alimentaires, dans une condition où j'ai une difficulté d'absorption des nutriments, je vais venir diminuer la quantité de nutriments auxquels j'ai accès. Et en plus de ça, je vais continuer de stocker les graisses parce que dans le système hormonal, quand je suis très stressé, c'est sa tendance. Donc, est-ce que je vais régler mon problème? Bien, en fait, peut-être qu'en apparence, je vais avoir l'air plus mince, mais je ne vais pas régler mon problème qui est la difficulté à absorber les nutriments et une propension à stocker les nutriments que j'absorbe dans des graisses. Le corps, lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Donc, c'est sûr que ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre tout en son pouvoir pour arriver à maintenir autant que possible toutes les fonctions du corps. Quand on manque de nutriments, c'est sûr que les organes ils ont besoin de nutriments pour bien fonctionner. La vue, la peau, tous les systèmes ils ont besoin de vitamines, ils ont besoin de tout ça pour fonctionner de la meilleure façon possible. Progressivement, ce qui va se passer, c'est que le corps il va manquer de ces nutriments-là et les différents organes vont se mettre à fonctionner de moins en moins bien. Ils vont survivre autant que possible, mais tant que je ne corrige pas mon problème, tant que je ne rééquilibre pas cet aspect-là, ça va être une cascade de systèmes qui vont diminuer en efficacité jusqu'à atteindre des lésions qui sont de plus en plus difficiles à renverser. Donc, souvent, quand on se retrouve face à un mur, quand on tombe vraiment malade, puis qu'on devient soit dans l'invalidité ou qu'on a développé des gros problèmes de santé, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait de manière progressive, de manière plus insinueuse, subtile, et ça va mettre des années à se mettre en place puis à se finaliser. Pourquoi j'adopte une approche holistique? C'est parce qu'il faut comprendre ça. Il faut comprendre que la santé ou le bien-être, c'est pas seulement comment tu manges, puis c'est pas seulement comment tu bouges. C'est aussi comment tu vis les émotions, comment tu gères le stress, comment tu es capable d'exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, il y a tellement de facettes que si tu te concentres juste sur les problèmes apparents et que tu mets sous silence les problèmes qui sont plus importants, mais qui sont la cause profonde de tous les autres systèmes qui se déséquilibrent, bien, éventuellement, tu fais juste créer une bombe à retardement. Parce que le problème qui émet, qui est tout le temps, par exemple, là, dans mon cas, c'est le stress, bien, tant que ça, c'est là, ça continue de faire son effet. À un moment donné, ça va créer des lésions qui vont être beaucoup plus profondes. La force d'une approche holistique, c'est que justement, on va s'intéresser à toutes les différentes dimensions qui peuvent affecter de près ou de loin l'équilibre des systèmes, l'équilibre de vie. Donc, on ne va pas passer à côté de ces grosses choses-là qui pourraient arriver. Par exemple, une personne qui a un surplus de poids, qu'on dirait, bien, prends telle pilule amaigrissante, fais une diète, tu vas perdre ton poids, tu vas mieux aller. Oui, c'est beau perdre du poids, mais si tu perds du poids, puis que tes systèmes ils lâchent par la suite, tu n'es pas plus avancé, tu vas tomber malade, ton corps il va continuer à se désagréger, tu vas manquer d'énergie, etc. C'est pas ça qu'on veut. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est profiter de la vie à 100% et qu'on le fasse de manière harmonieuse, pas juste d'un point de vue d'une apparence.
Donc pour moi, l'approche holistique est puissante dans ce sens-là parce qu'elle considère les différents aspects qui peuvent affecter notre équilibre, tant hormonal, spirituel, état d'esprit, mental, gestion émotionnelle. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont importantes à travailler puis à harmoniser dans notre vie. Si j'avais pu comprendre ça plus tôt dans ma vie, je me serais évité beaucoup de problèmes. Je me serais évité en fait des grosses blessures que j'ai vécues qui m'ont rendu invalide. Juste par comprendre que ma gestion émotionnelle est aussi importante de qu'est-ce que je mange, que ma gestion du stress, que du respect de moi était aussi important que de l'activité physique que je vais faire. Donc c'est toute cette compréhension-là qui m'aurait évité beaucoup de problèmes parce que j'en ai vécu des blessures, j'en ai vécu des problèmes de santé qui étaient en lien avec ces différents déséquilibres-là. Et pour moi, c'est pour ça que j'utilise beaucoup cette approche-là, parce que je sais à quel point ça peut être pertinent. Puis, pas seulement, tu sais, mettons, une personne qui aurait un surplus de poids et qui avait être contente d'être mince, bien oui, tu vas être content d'être mince, mais pas seulement ça. Tu vas être content aussi, quand on est moins stressé, on se sent mieux, c'est sûr et certain. Puis d'apprendre comment gérer son stress puis comment d'équilibrer mon quotidien, on se sent toujours mieux. Puis au-delà du physique, de l'apparence, on veut pouvoir se sentir bien dans notre peau, on veut se sentir bien chez soi, on veut se sentir bien dans nos relations aussi. Fait que ça fait partie d'une vie, ça aussi, et ça fait partie du bien-être. Donc, j'espère que ma vidéo vous a intéressé. Si vous êtes intéressé par un accompagnement naturopathique, je vous encourage à aller sur mon site web au www.omedoré.com. Ça va me faire plaisir de travailler avec vous, de vous partager les différentes techniques, les différentes connaissances que j'ai apprises au travers de mes différentes années d'études pour que vous puissiez en bénéficier, que vous puissiez, comme moi, atteindre un plus grand équilibre, une meilleure harmonie et que vous soyez plus content de profiter de la vie, parce que la vie est merveilleuse quand on arrive à équilibrer toutes ces choses-là, malgré que des fois on vit des choses plus difficiles. Donc, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.